Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Conférence des gouverneurs qui se tient à Bandoudouville, province de Kwilu. Le curseur est placé notamment sur l'agriculture et la pêche. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a tenu un briefing de presse à Bandoudouville même. Il avait à ses côtés le VPM intérieur ainsi que le ministre de l'Agriculture, sans oublier le gouverneur de la province du Kwilu. Une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kikwit la nuit du 24 à ce 25 mars 2026. Sur ordre du chef de l'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a interrompu sa participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs pour aller s'imprégner de l'ampleur des digues. Le quotidien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est ce casse-tête pour le transport en commun. Hormis les embouteillages, les conducteurs décrivent les tracasseries dont ils sont régulièrement victimes. Leur quotidien, c'est à suivre dans un reportage dans ce journal. Transport en commun, justement à Kinshasa, un invité du journal, Théodore Louansangou, consultant et spécialiste des transports. Merci de votre fidélité à Digital Congo et surtout, bienvenue dans cette grande édition du journal que nous allons commencer avec le dossier du président, de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, qui n'avait répondu à aucune des convocations lui adressées par le procureur général près la Cour de cassation. L'ancien président de la province de l'Assemblée provinciale du Congo central a été relâché mardi après avoir été interpellé alors qu'il tentait de traverser pour Brazzaville avec un visa valide à destination de la Chine. Pour certains, il voulait se dérober de la justice sans entrer dans les débats politiciens. Patrick Kourou a tendu son micro à Maître Coco Mokota Mbayo, avocat au barreau de Kinshasa à Matete, qui prévoit le droit dans ces circonstances. Maître Coco fonde son argumentaire sur l'article 15 du Code de procédure pénale. Le parquet, pour la Cour de cassation, puisque c'est le parquet de Rousseau, a les prérogatives constitutionnelles d'interpeller les individus qu'ils croient devoir répondre des faits infractionnels qui leur sont reprochés, ou même des témoins. Alors, quel est le principe? Je pense, l'article 15 du Code de procédure pénale, on vous décerne un mandat de comparution, ça veut dire qu'on vous invite à vous présenter volontairement. Alors qu'on voit jusqu'à 3 mandats. Et lorsque, au bout du 3e mandat, comme dit le Code de procédure pénale, vous ne satisfaisez pas au mandat de comparution, l'État, le procureur, a le droit de vous y contraindre par la force. C'est dans ce cas-là qu'on va vous décerner un mandat le jour de l'année. Donc on vous amène devant l'officier de justice à l'instruction d'un dossier de force. Et alors, si on vous surprend de manière coïncidente, alors que vous ne répondez pas à un mandat de comparution, qu'on vous trouve en train de naviguer sur les fleurs vers les hautes montagnes de Brazzaville, ce n'est pas un problème, il semble que c'est la réalité, mais vous laissez à penser que vous êtes en train d'échapper à la justice en ayant la main sur la conscience, et peut-être que vous avez fait des faits, vous avez des faits qui vous sont reprochés. On est dans le contexte du doute raisonnable. Voici quelqu'un, un justiciable, un citoyen, qui a reçu le premier mandat, le deuxième, la loi qualificatoire, mais si déjà à deux vous n'avez pas répondu, pour le troisième, on vous voit en train de flirter autour d'une frontière, vous pouvez se supposer que vous venez de échapper et on peut vous amener par un mandat d'amener pour vous empêcher de sortir du pays si le procureur avait une réquisition à la direction générale de l'immigration. Et pour présenter cette édition du journal, nous avons un invité, comme nous l'avons dit en début d'édition. Il s'agit de Théodore Louansangou, consultant et spécialiste des transports. Monsieur Théodore, bienvenue parmi nous. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour nous de prendre ce reportage. Vous savez, dans la ville province de Kinshasa, la capitale
capitale est confrontée à un sérieux problème de transport en commun, d'embouteillage monstre, sans oublier la perturbation du trafic due à des tracasseries policières persistantes. C'est que déplorent les conducteurs de taxis et taxibus qui ont été approchés par notre confrère Jean-Émile Senga à l'occasion de la journée mondiale des transports en commun. Ils espèrent le changement et attendent l'intervention du gouvernement pour faciliter la circulation. Reportage. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis quelques temps, le transport en commun devient une pierre d'achoppement pour plus d'un, plus particulièrement pour les conducteurs et leurs clients. Le tracasserie routière, par exemple, sont l'un des mots que dénoncent tout le temps les usagers de la route qui se disent préjudiciés. Commençons par les tracasseries routières, devenues récurrentes, bien que ne datant pas d'aujourd'hui. Tout le monde sait que les chauffeurs sans documents sont toujours tracassés. Pourtant, un chauffeur, on ne les malaise pas, on collabore plutôt avec lui. Chauffeur, Azam Moutorotien mal à l'aise, Azam Moutor collaborer, naïf face à face. S'agissant des tracasseries, au lieu que le gouvernement engage des personnes qui réfléchissent, il place des gens non qualifiés qui ne font que nous pénaliser. Autre situation qui ôte la quiétude aux chauffeurs de taxi, c'est notamment les embouteillages dus selon eux à la dégradation des infrastructures routières. Sur l'état des routes qui me défavorise, un trajet qu'on faisait à 15 minutes se fait aujourd'hui à 1 voire 2 heures. Actuellement d'ailleurs les routes sont insuffisantes. Les travaux de construction sont lancés mais finissent difficilement et cela occasionne des embouteillages monstres. Pour eux, la seule vraie solution ne peut émaner que du gouvernement congolais dans son ensemble. Entre-temps, ces difficultés augmentent chaque jour alors que le coût de la vie et les temps de trajet font du transport un fardeau quotidien pour les Kinois. Et voilà, nous l'avons annoncé, nous avons Théodore Mouantsangou qui est consultant et spécialiste des transports. Monsieur Théodore, bienvenue dans cette édition du journal. Merci. Voilà, avant tout, consultant et spécialiste des transports, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que je donne des conseils, je fournis des conseils. Je travaille avec tous ceux qui ont besoin d'optimiser leur business, d'optimiser leurs compétences en matière de la mobilité, en matière de transport. Très très bien. Alors c'est dans ce cadre alors que nous vous recevons pour parler un peu du transport en commun dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, secteur dominé par les privés. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Le transport en commun, le transport collectif est un segment hautement social. L'État qui a le pouvoir d'organiser ne peut pas laisser ça entièrement entre les mains des privés. Alors l'absence d'une politique à long terme de la mobilité sur les routes de Kinshasa, la mobilité collective, que ce soit par route, que ce soit par rail, il n'y a pas une politique soutenue dans la durée, ce qui fait que le transport a horreur du vide, et l'apparition des motards, l'apparition des taxibus de seconde main, ainsi de suite, des voitures de seconde main, pour combler les vides laissés par l'État. C'est justement ces vides laissés par l'État que vous avez évoqués, mais les conducteurs se plaignent. Ils sont régulièrement victimes des tracasseries. Vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe et des taxes qui sont perçues, même sur la voie publique. Bon, au départ, il faut dire que les 3/4 des chauffeurs, que ce soit des chauffeurs particuliers, que ce soit des chauffeurs de transport en commun, sont en infraction vis-à-vis de la loi. Okay. Et les véhicules qu'ils utilisent sont en infraction vis-à-vis de la loi. Donc il ne faut pas commencer par attaquer les agents ou l'État. Il faut que ces exploitants, ces opérateurs soient en règle vis-à-vis de l'État. Alors maintenant, c'est à l'État d'organiser un environnement, d'organiser un système pour que ces agents, ces exploitants, ces opérateurs se conforment ou accèdent à la formalité de l'exploitation de transport. Donc, en quelque sorte, vous dites que voilà, s'il y a ces tracasseries, c'est une sorte d'arrangement qui se passe entre les agents
et les conducteurs qui ne sont pas en ordre. Bon, il faut d'abord, comme j'ai dit, que les opérateurs soient en ordre. Ça, c'est un. Et puis, de deux, il faut une réglementation en matière de couverture des taxes. Et il faut des mécanismes pour qu'il n'y ait pas de débordements. Il y a effectivement des débordements de certains agents, mais ça n'enlève pas à l'État de pouvoir d'exiger à ce que l'exploitant, l'opérateur, se conforme à la réglementation de la circulation routière à Kinshasa. Ok, voilà. Mais d'après l'autorité de la ville-province de Kinshasa, il y a certes ce grand problème d'embouteillage. Le gouverneur a proposé qu'il y ait contrôle rigoureux plutôt, des véhicules en ordre. Cela peut conduire justement à résoudre ce problème d'embouteillage. Pensez-vous que c'est une des pistes à envisager? Ce peut être une des pistes, mais c'est une chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est une succession de composantes qui interviennent dans la production du trafic routier. La composante la plus prépondérante pour qu'il y ait l'ordre dans la route, c'est l'État. Nous appelons ça composante institutionnelle. Or, l'État lui-même n'a pas dû mettre en place une politique dans la durée qui puisse prendre en charge la circulation routière ou le transport dans la ville de Kinshasa. Ce qui fait que les transports légers et mi-lourds a pris place des transports lourds, que ce soit le train, que ce soit le bus standard ou le bus articulé, parce qu'il y a absence de politique de l'État sur le transport collectif. Le transport, comme j'ai dit, a horreur du vide. Cet espace laissé par l'État est occupé par le privé. Est occupé à 99% par les privés. Aujourd'hui, l'État offre moins de 250 bus pour les transports. Mais entre-temps, ce sont des taxes qui sont perçues. Est-ce que l'État ne peut pas s'en servir pour justement lancer le secteur? Bon, ce sont de gros investissements. Il faut des gros investissements. Oui, ce sont de gros investissements. Les taxes ne peuvent pas financer l'acquisition et l'exploitation. Le problème n'est pas d'acquérir, tout simplement, aussi d'exploiter et de donner de la durée à ces investissements. Mais entre-temps, c'est un problème réel que nous vivons chaque jour. Et d'ailleurs, même pour prendre le transport en commun, on ne sait pas. Quel est le prix de la course lorsque vous êtes à l'arrêt? Avant de monter dans un taxi ou taxibus, on commence d'abord par demander le prix. Donc, en termes techniques, nous appelons ça la loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas une particularité de la ville de Kinshasa. Lorsque l'offre baisse et que la demande augmente, il y a surchauffe sur le prix. Donc c'est un problème universel, ce n'est pas une particularité de la ville de Kinshasa. Donc d'après vous, donc, la solution pour s'en sortir, il faudrait que l'État mette à disposition d'abord ses propres bus et puis après imposer l'ordre au privé. Absolument, il faut que l'État couvre ne serait-ce que les 60% de la demande. À ce moment-là, l'État peut donner une politique qui sera suivie. Je ne suis pas la bouche autorisée, mais je peux le dire parce que j'ai suivi aussi dans les médias. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est dans un programme de relance de la société de transport de Kinshasa, STK, avec un programme ambitieux. J'ai lu la présentation de cette entreprise qui est en gestation. Si réellement le gouverneur de la ville de Kinshasa est soutenu parce que c'est un programme ambitieux. Je ne pense pas que la ville de Kinshasa ait des moyens financiers pour répondre à ces demandes. Pourquoi je le dis? Kinshasa, c'est 22 millions de déplacements par jour. Et même si on lui donne 1000 bus, ça ne signifie rien du tout. Il faut au minimum 15 000 bus standards de 120 places. Donc je pense qu'il a un programme vaste de transport, je l'ai suivi avec attention, de transport ferroviaire, de transport sur route, de transport fluvial, mais il faut soutenir ce programme. Je souhaite que le gouvernement national s'implique fortement parce que la demande effectivement est là. Merci beaucoup à vous, Théodore Louatsango. Je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste des transports. Merci beaucoup de m'avoir dit. Nous allons poursuivre cette édition journal avec le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, John Banza, qui, sur ordre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dû interrompre sa participation
aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs qui se déroule à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu pour aller s'imprégner de l'ampleur de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kikwit la nuit du 24 à ce 25 mars 2026. Cette catastrophe naturelle a occasionné la coupure de la route nationale numéro 1 au niveau de cette entité. Les précisions avec Abel Condé. Face à la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, ayant emporté des vies humaines et endommagé la route nationale numéro 1 qui s'est coupée en deux au niveau de l'érosion Wazabanga, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a interrompu sa participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs à Bandundu-Ville, dépêché par le chef de l'État Félix Tshisekedi, pour arriver urgemment à Kikwit afin de mesurer l'ampleur du drame. Nous sommes en train de traiter plusieurs érosions ici à Kikwit et les travaux évoluent très bien. Et aujourd'hui, nous avons été réveillés par une situation dramatique sur le site érosif de Wazabanga, ici à Kikwit. Moi, je viens de Bandundu-Ville. J'ai dû interrompre ma participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs pour venir au chevet de la population de Kikwit. C'est sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a dépêché immédiatement pour venir prendre en charge ces travaux d'extrême urgence. Je viens de constater les dégâts causés par la pluie et ces sites-ci, on n'intervient pas, même déjà la circulation est interrompue, le circuit de distribution, le réseau de distribution d'électricité de la SNEL est en danger et donc nous devons agir maintenant. Sur ordre du président de la République, le ministre a réalisé l'ampleur des dégâts et convoqué une réunion d'urgence des circonstances sous les acclamations de la population riveraine qui a senti une lueur d'espoir. Entouré de toutes les structures techniques du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, il est décidé le lancement des travaux express afin de sauver non seulement cette route d'approvisionnement, mais aussi protéger les réseaux de la Société nationale d'électricité SNEL pour permettre ainsi à la population kikwitoise de vaquer librement à sa mobilité. Le ministre John Banzalunda appelle la population à l'apaisement, car le gouvernement central, dit-il, a déjà tout mis en œuvre afin de maîtriser la situation. Par la suite, il a effectué une descente à l'hôpital général de Kikwit, infrastructure en pleine modernisation au standard international. C'est justement en marge de la 13e conférence des gouverneurs qui se tient à Bandundu-Ville dans la province de Kwilu, ouverte par le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a tout juste après le discours du chef de l'État animé un briefing de presse. Cette conférence des gouverneurs dont le curseur était placé sur l'agriculture et la pêche notamment. Le ministre Muyaya avait à ses côtés le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacqueline Chabani, ainsi que son collègue de l'agriculture. À ce briefing de presse également le gouverneur de la province du Kwilu. Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain, c'est le thème principal de cette conférence des gouverneurs dont le ministre d'État à l'agriculture et la sécurité alimentaire a voulu clarifier le contexte. Je suis convaincu que c'est sur l'agriculture que nous devons accentuer nos efforts parce que l'agriculture constitue un potentiel énorme pour une croissance économique du pays, mais une croissance inclusive. Mais seulement une question majeure remonte à la surface, c'est celle liée aux zones sous l'emprise de l'insécurité. Pour Muindo Nzangi, le gouvernement a pensé à tout. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de distribuer des semences dans le Nord Kivu, pratiquement dans tous les villages qui sont occupés par le gouvernement. Mais nous avons aussi pris soin d'envoyer aussi des semences même dans les zones occupées, puisqu'il y a des Congolais qui sont là-bas, qui eux aussi ont le droit de continuer de faire l'agriculture. La presse a également interpellé les autorités sur les résolutions de la 12e conférence des gouverneurs, au sujet notamment de la rétrocession. Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est voulu rassurant. La trésorerie de la République, avec non seulement les différentes charges, mais aussi là, depuis un certain temps, depuis un peu plus de 3 ans, la guerre d'agression qui impose
à la République certaines dépenses qui n'étaient pas prévues, ne permet pas ce mécanisme de financement de nos provinces, ne permet pas sa régularité. Le gouvernement fait un effort pour que cela soit fait autant que possible. Cette question, comme bien d'autres liées aux recommandations de la précédente conférence des gouverneurs, seront exploitées lors de la deuxième journée de ces travaux. Et parmi les grands conviés à cette 13e édition de la conférence des gouverneurs, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, qui est arrivé sur place très bien accueilli chaleureusement à son arrivée à Bandundu-Ville. Bénédicte Ndebe-Abel-Kondé. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, séjournait déjà à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, pour prendre part à la 13e session des gouverneurs de province de la République démocratique du Congo. Ces assises qui réunissent les gouverneurs des 26 provinces de la RDC constituent un cadre important d'échange d'expériences en vue du développement harmonieux des entités provinciales, une initiative saluée par le gouverneur du Tanganyika qui a également exprimé son soutien à la vision des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un rendez-vous pour trouver des solutions pour Haïti. Aujourd'hui, le plus grand rendez-vous, c'est l'agriculture. Et cette agriculture qui est aujourd'hui le moteur du développement. Et donc, par conséquent, pour nous, c'est l'aubaine de joie parce que nous allons concrètement exposer nos situations du point de vue de l'agriculture. Non seulement de l'agriculture, mais la situation sécuritaire. Sur place, l'ambiance était électrique. Cadres et militants des LACO, parti cher au sénateur Dani Banzamaloba, se sont mobilisés massivement pour réserver un accueil chaleureux au gouverneur du Tanganyika. Une marche improvisée s'en est suivie, symbole de reconnaissance et d'attachement. Et face à ses partisans, Christian Kitungwa Muteba, également secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation, a tenu à rassurer les membres du parti quant à son engagement pour un accompagnement renforcé des LACO dans les Kwilu. La province du Tanganyika marque ainsi sa présence à cette 13e édition de la conférence des gouverneurs. Et à Bandundu-Ville, la mobilisation du 24 mars a marqué l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs. La gouverneure du Lalaba, Fifi Masuka Saini, accompagnée du FIDEC et de plusieurs exécutifs provinciaux, était présente à l'aéroport pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli par un bain de foule. Le chef de l'État est arrivé au Kwilu pour les assises des exécutifs provinciaux et l'inauguration des quelques ouvrages du programme des 145 territoires. À l'aéroport de Bandundu-Ville, en marge de la 13e conférence des gouverneurs, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a pris part active à l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mardi 24 mars. Aux côtés de ses collègues et d'autres autorités venues des différentes provinces, elle s'est mêlée à la foule mobilisée pour l'occasion. Militants et cadres des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents. Un peu plus tôt, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait également été accueillie dans le cadre des préparatifs de ces assises. Se confiant à la presse, la gouverneure du Lualaba a salué l'engagement du chef de l'État, mettant en avant les actions entreprises à travers le pays. Pour Marie-Thérèse Masuka Saini, ces initiatives produisent des effets visibles dans les provinces avec un impact réel sur les conditions de vie des populations. Elle a remercié la population pour la mobilisation observée, estimant qu'elle traduit l'adhésion massive à la vision portée par le président de la République. Joie et bonne joie avec le président Fatima Félix Antoine Tshisekedi. Ça n'était pas où on voit le président aller dans toutes les provinces. Voici aujourd'hui dans la province de France. Le développement est en marche. Tout ce que nous pouvons dire au président, c'est félicitations, c'est grand cœur d'amour.
de construire notre pays. Et félicitations au gouverneur pour tous les efforts de consolidation de notre pays. Il a exercé. Merci. À son arrivée, le chef de l'État a bénéficié des honneurs militaires, a passé les troupes en revue, puis a salué les différentes autorités le long de la route à l'aéroport. Il a pris le temps de saluer la population. Cette 13e conférence des gouverneurs réunit les exécutifs provinciaux ainsi que les présidents d'assemblée provinciale. Dans la foulée, le président Tshisekedi inaugurera quelques ouvrages réalisés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Et puisque nous parlons de la gouverneure du Lualaba, sachez qu'à Kolwezi, le numéro 2 de l'exécutif provincial Clément Moufoundji a reçu une délégation d'émissaires du ministère national des Mines aller examiner le dossier sensible de l'occupation du site T17. Au centre des échanges, les différents opposants des exploitants artisanaux à Kamoto, confrères et compagnie, pour lesquels des solutions rapides et durables sont envisagées afin de rétablir chaque partie dans ses droits. La question de l'exploitation minière artisanale dans le Lualaba a été au centre d'une séance de travail entre le vice-gouverneur Clément Moufoundji Karl et une délégation d'émissaires du ministre national de Mines, en présence du ministre provincial de Mines Nicodème Ouamanantanda. Cette mission fait suite aux plaintes de l'entreprise Kamoto Copper Company qui accuse les exploitants artisanaux d'occuper illégalement le site T17 situé dans son périmètre. Pour trouver une solution durable, la délégation conduite par Chico Hachendemi a plaidé pour une implication directe des autorités provinciales afin de rétablir l'entreprise dans ses droits. Au nom de la gouverneure Masuka en mission, le numéro 2 de l'exécutif provincial a rassuré ses hôtes quant à la mise en place de solutions rapides visant à rétablir chaque partie dans ses droits. Cette rencontre témoigne de la volonté des autorités nationales et locales d'encadrer les secteurs miniers de manière plus rigoureuse tout en préservant les intérêts de chaque partie. Baptiste Bokila ASBL, cet espace de réflexion stratégique a été officiellement lancé ce 25 mars 2026 à Kinshasa avec l'ambition de promouvoir le dialogue, produire des analyses de qualité et contribuer à une gouvernance plus efficace. Reportage avec Anita Mouadi et Josué Mazoua. Se réunir, dialoguer, concevoir et mettre en œuvre des actions structurées en vue d'atteindre des résultats durables, c'est l'essence même de Bokila, une nouvelle structure qui entend s'imposer dans les paysages stratégiques congolais. À Kinshasa, dans la salle Kasai du Pullman Grand Hotel, les lancements officiels de Bokila Asbel étaient intervenus ce mercredi 25 mars 2026 en présence de plusieurs invités issus du monde institutionnel et intellectuel. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, marquant ainsi le caractère solennel de l'événement. Prenant la parole, le président du conseil exécutif, Patrick Kabeya, a présenté la vision de cette organisation qui se veut un cadre des réflexions et des dialogues dédiés à l'analyse des enjeux politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Nous avons créé Bokila Asbel, un cadre de réflexion et d'action destiné à contribuer à l'émergence d'une République démocratique du Congo forte et à un monde meilleur. Sur le plan prospectif, elle s'appuie sur l'analyse du passé, la compréhension du présent et l'anticipation de l'avenir. L'objectif est de produire des idées concrètes et structurées capables d'accompagner les développements du pays tout en favorisant une gouvernance plus efficace. À travers ces actions, Bokila ambitionne de devenir un espace d'échange entre différents acteurs du développement. La rencontre s'est poursuivie par une séance de questions-réponses permettant aux participants d'approfondir leur compréhension de mission et perspectives de cette nouvelle initiative. Produire des recherches et analyses stratégiques indépendantes sur la société, formuler des recommandations fondées sur des éléments factuels, conduire des études prospectives avec des évaluations d'impact, former les acteurs et produire des publications utiles aux institutions, aux entreprises. Dans 35 ans, la RDC célébrera 100 ans d'indépendance. Bokila Asbel entend contribuer à faire de cet événement une célébration du progrès, du bien-être et de la dignité pour le peuple congolais. Avec ces lancements, Bokila Asbel entre officiellement en scène avec l'ambition de s'imposer comme un laboratoire d'idées au service de l'intérêt général de la République démocratique du Congo.
Et voilà, c'est parti que nous allons mettre un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Au revoir, chef. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.